J'avais limite l'impression que sur internet, on n'avait pas le droit de critiquer la série Bandit. Du coup, je vais le faire. Évidemment, mon avis ne sera pas le même que celui d'une personne habitant en Martinique, puisque la série se passe là-bas. On vous parle d'une mère qui élève 11 enfants, qui va malheureusement perdre la vie. Ceux-ci vont être confrontés à la réalité, et certains vont sombrer dans le banditisme. Déjà, dans un premier temps, concernant le scénario, j'ai trouvé l'histoire plutôt cohérente, malgré quelques exagérations quand même, au niveau du transport de marchandises, au niveau des histoires d'amour presque romanesques. Cependant, les rebondissements, je les ai trouvés bien amenés, même si parfois un peu trop miraculeux ou forcés. Un autre point positif, c'est que chaque action d'un membre de la famille touche les autres membres, les affecte. Au sujet des personnages, je les ai trouvés attachants mais pas forcément crédibles. Après, vous me direz, ils ont fait un casting sauvage. Du coup, malheureusement, certains personnages vont vite aller vers la caricature. Je pense notamment à Sher Khan, en notre réalité Evil P, un rappeur de là-bas très connu. Mais d'un autre côté, comme les personnages sont bien écrits, il y a une évolution psychologique et les relations entre eux fonctionnent plutôt bien, je trouve que ça passe un peu. Le petit bémol pour moi, c'est que l'exploitation des personnages féminins est peu poussée. Elles ont souvent un centre d'intérêt, une histoire d'amour, et ça s'arrête là. Le jeu d'acteur, quant à lui, je vous le disais juste avant, j'ai trouvé très peu convaincant. Et c'est vrai que pour un habitué de série, ça manque de transmission d'émotions. Je pense notamment à l'associé de Kylian, cheveux courts et bien portants, j'ai oublié son nom, qui fait souvent les gros yeux, et ça me tue. La réalisation, quant à elle, je n'ai rien à redire, je l'ai trouvée naturelle. Je trouve même qu'elle sauve l'acting au final. Je suis pas rentré directement dans la série, je trouve qu'elle m'a accroché dans la longueur. Plus on avançait, plus les retournements de situation me donnaient envie de continuer. Concernant l'univers, c'est un univers que, pour ma part, je découvre en partie, puisque je connaissais déjà la musique caribéenne. Mais je ne connaissais pas la street de là-bas et je ne m'y suis jamais rendu. D'ailleurs, j'aimerais bien y aller un jour. Je trouve quand même qu'on a pu aborder plein de thèmes, que ce soit le banditisme, la violence, comme la cellule familiale, et plus important encore, les réalités économiques, parce qu'elles sont bien différentes des autres habitants français, puisque oui, Martinique fait partie de la France, mais également la réalité sociale, et notamment la domination des béquets. J'en ai jamais parlé d'ailleurs sur mon compte, faudrait que j'en parle un jour. Leur implication parfois dans des histoires louches. Bref, ils impactent négativement cette population. Donc c'est une série qui au final m'a fait rire, m'a fait réfléchir, comme m'a fait stresser. À part ça, au niveau de l'originalité, j'ai pas trouvé qu'il y avait quelque chose de nouveau, à part l'univers, ou du moins la localité, comme je vous disais, qui vient avec un univers musical, et c'est bien qu'ils aient mis ça en avant. Mais sinon, c'est une série dont on a l'habitude quand on regarde des séries de bandits. Jeu de mots, waouh. Enfin bref, jusqu'à la fin de la saison 1, les choix sont cohérents, et les choix décisifs aussi. J'aurais beaucoup aimé qu'il y ait une saison 2, mais apparemment, ce ne sera pas le cas. Pourtant, les audiences doivent être plus que satisfaisantes, et c'est l'une des premières fois qu'on dépeint ce genre de réalité en Martinique, si je ne me trompe pas. Après, j'ai ma petite idée là-dessus. Peut-être que ça n'a pas plu au béquet dont je vous parlais, et peut-être qu'on pourra en reparler plus tard. En attendant, je vous invite à regarder mon dernier contenu sur la plateforme rouge. Et on s'attrape pour une prochaine analyse.